Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Mercedes-Benz W204. Le passage aux jambes de force McPherson à l'avant n'a pas eu le meilleur impact sur la durée de vie, les amortisseurs peuvent commencer à fuir après 60 000 km et les ressorts se cassent. Les roulements de support n'aiment vraiment pas être utilisés dans la boue. Ils peuvent produire un bruit de craquement après seulement quelques heures de conduite sur un chemin de terre. Les leviers sont plus fiables. Avec une manipulation relativement prudente, ils durent souvent jusqu'à des centaines de milliers. Le longitudinal avant n'aime pas les creux et les bosses, le transversal arrière n'aime pas les surcharges latérales et les caoutchoucs fins. L'un des éléments qui peuvent être remplacés séparément est la rotule remplie hydrauliquement du bras oscillant. Tout le reste doit être remplacé dans son ensemble, mais les économistes parviennent à réprimer les blocs silencieux avec une durée de vie prévisible inférieure à celle de l'original. La suspension arrière est une conception Mercedes traditionnelle avec 5 leviers de chaque côté, mais pour les W204 et 212, elle a été un peu allégée et, par conséquent, la durée de vie des maillons principaux a été réduite à 100 000-150 000 km. La barre anti-roulis a des bagues non remplaçables, mais, encore une fois, les expérimentateurs ont trouvé de nombreuses solutions de contournement, même en installant des bagues zigoulis avec de la colle. Fais attention! Ici, c'est structurellement différent d'une modification à l'autre. La majeure partie des W204, toutes les voitures avant restylage et les versions avec V6 après restylage, sont équipées d'une direction assistée conventionnelle. La pompe Bosch d'origine est chère, dure jusqu'à 150 000 à 200 000 km, le filtre est de mauvaise conception. Si vous le remplacez par un similaire de la Chevrolet Niva, vous pouvez même être consolé par le fait qu'il ne s'agit pas exactement d'une « ferme collective », car la pièce pour la Niva est également fournie par Bosch. Les crémaillères elles-mêmes ne sont pas un exemple de fiabilité, particulièrement souvent elles fuient sur les voitures de la première production. En règle générale, c'est une conséquence d'un fonctionnement à long terme avec une pompe mourante qui fournit de l'huile avec des copeaux. S'il n'y a pas de fuite, mais qu'il y a des bruits de cognement, la cause est généralement l'usure des bagues latérales. Le problème peut être résolu en les remplaçant par des pièces en plastique fluoré. Le design avec direction assistée électrique, apparu sur les voitures après restylage, est similaire à celui de Volkswagen. On retrouve la même double crémaillère avec la partie puissance à l'extrémité opposée à la colonne de direction. Le système est bien configuré, même si, étonnamment, les barres de direction sont plus solides que la crémaillère elle-même. Un impact latéral plus ou moins fort laisse les barres sans dommage, mais la crémaillère est renversée, endommageant l'arbre de direction. La partie mécanique de la transmission est assez solide, seul le support intermédiaire de l'arbre de transmission arrière nécessite une surveillance régulière, et sur les versions à transmission intégrale également les roulements de l'arbre traversant le carter moteur. La ressource des joints homocinétiques avant est inférieure à celle des joints arrière, mais en général vous n'avez pas à vous en soucier. Les rares boîtes de vitesse mécanique des séries 711.6 et 716.6 n'ont rien à critiquer, jusqu'à 300 000, seul le mécanisme de sélection des vitesses s'use, et alors seulement il y a un risque d'usure des roulements. Le W204 dispose également d'une option appelée Sequentronic. Il s'agit d'une transmission robotisée basée sur la boîte de vitesse 716, mais elle est extrêmement rare. Il n'y a qu'un seul embrayage et les algorithmes de fonctionnement sont adaptés. Les transmissions automatiques hydromécaniques sont représentées en 3 séries. La majorité des voitures avant restylage sont équipées de l'ancienne transmission automatique à 5 rapports 5G Tronic série 722.6, majoritairement 722 640 W5 A580, une version assez robuste de cette transmission. Les versions les plus faibles ont reçu le léger 722 618 W5 A330. Les voitures à moteur V6 avant restylage sont équipées de 7G Tronic, transmission automatique à 7 vitesses de la série 722.9, plus précisément 722 903, 722 902 W7C700, et la plupart des voitures produites depuis 2011 sont déjà équipées de sa version modernisée 722.9+, également connue comme 722 997 W7C700 avec une nouvelle carte mécatronique et des modifications sur la partie mécanique. À la fin de la production, l'ancienne boîte de vitesse à 5 rapports était la conception la plus simplifiée. La fiabilité lors du changement d'huile au moins une fois tous les 60 000 est très élevée. Au moins 200 à 250 000 avant que des problèmes avec les garnitures de verrouillage du convertisseur de couple, GDT, et le solénoïde de verrouillage n'apparaissent, cela passera sûrement.
Et si vous ne le conduisez pas, réparez le moteur à turbine à gaz à temps et changez l'huile plus souvent, il peut alors rouler plus de 500 000 sans réparation. Les défaillances de 722.6 sont généralement associées à des chocs dus à un moteur à turbine à gaz usé fonctionnant avec des chocs lors d'un blocage à froid, ou de manière aléatoire, par exemple, en raison d'un filtre obstrué ou d'une surcharge. Des problèmes mineurs comme une fuite du joint de câblage ou des problèmes avec le sélecteur sont également possibles, mais ils surviennent à un kilométrage élevé et sont peu coûteux à traiter. Malgré la présence de seulement 5 étages et une conception plutôt ancienne, la dynamique et la consommation de carburant des voitures à 4 en ligne et de cette transmission automatique sont légèrement pires qu'avec une transmission à 7 vitesses. Bien sûr, il lui est difficile d'atteindre des chiffres inférieurs à 5 litres au 100 sur autoroute avec un moteur à essence, mais cela ne vous coûtera pas d'argent supplémentaire en réparation, et les caisses d'occasion sont très bon marché et peuvent être trouvées en abondance. La première version 722.9 est une conception extrêmement progressiste. Dans la partie mécanique, on a toujours l'impression qu'elle a été créée sur la base d'une vieille boîte. Il y a même des pièces assorties. Mais le schéma cinématique est complètement nouveau, avec un verrou rigide, compact et doté d'une large plage dynamique. Le changement le plus évident est que l'unité de commande s'est déplacée à l'intérieur de la transmission automatique, créant ainsi une mécatronique. Il est dommage que la carte Siemens ne soit pas conçue pour des températures supérieures à 130 degrés, ce qui s'est avéré typique pour cette transmission automatique en raison de problèmes de conception du système de refroidissement. L'échangeur de chaleur utilisé s'est avéré inefficace en raison d'un mauvais calcul du débit du circuit du système de refroidissement et la température cible a été mal choisie. Ce fut la première expérience de MB dans l'augmentation des températures de fonctionnement de la transmission automatique à 115 à 120 degrés. La carte électronique mécatronique est solide et les capteurs de vitesse qui la composent sont les premiers à tomber en panne. Maintenant, ils ont appris à les souder, à réparer et à reconnecter les cartes, mais il y a 5 ans, c'était un gros problème. Le faisceau de câbles de la transmission automatique est également devenu moins cher et, au fil du temps, est devenu résistant à la chaleur, tout comme les joints de la transmission. Les températures élevées contribuent également à l'usure des garnitures du mécanisme de verrouillage du moteur à turbine à gaz, ce qui nécessite sa réparation à des kilométrages allant jusqu'à 200 000. Dans le même temps, la partie mécanique est assez solide, avec une bonne marge. La pompe à huile ou les bagues ne peuvent être endommagées que si elles sont utilisées pendant une longue période avec de l'huile sale. Les fuites de Carter sont associées à sa mauvaise conception, mais avec des vidanges d'huile régulières et le respect des conditions de température, cela ne pose pas de problème particulier. Il est difficile de surveiller le niveau d'huile, car il n'y a pas de jauge, bien qu'elle puisse être commandée et fournie séparément. En raison de la température très élevée, la box nécessite l'utilisation d'huile avec un nouvel agrément et ne se comporte pas bien avec les huiles universelles. Même les premières versions de la boîte ont un problème avec une cloche de transmission automatique qui craque, un problème purement mécanique dû à un mauvais calcul de la résistance. L'ensemble des problèmes a donné à la boîte une mauvaise réputation, sur la première W204, avec des kilométrages de 60 000 à 90 000, la transmission automatique était souvent envoyée en réparation. Les concessionnaires ont changé la mécatronique à plusieurs reprises et ont révisé la transmission automatique. Les principaux points ont été éliminés en 2010, et un peu plus tard, une nouvelle version est sortie, 7G Tronic Plus, avec une nouvelle carte électronique, et en même temps un système de refroidissement modifié. La bonne nouvelle lors de l'achat de voitures avec 722,9 est que cette unité est presque parfaitement diagnostiquée par un scanner, car l'électronique surveille en permanence la pression de commutation optimale dans chacun des packages et la pression de base dans la boîte. Sur la base des données d'adaptation, on peut juger de l'état d'une instance particulière. En même temps, il vaut la peine de regarder la version du logiciel, elle a été considérablement mise à jour, améliorant ainsi les algorithmes de fonctionnement. La nouvelle version de la boîte de vitesse 722.9 a bien servi jusqu'à l'avènement de la transmission automatique à 9 rapports de la série 725, puisque les principaux problèmes de conception ont été résolus. La température de fonctionnement a été réduite, ce qui a amélioré les conditions de fonctionnement de l'électronique, du câblage, du moteur à turbine à gaz, des embrayages et de la pompe à huile. Les règles d'entretien ont finalement été ajustées. Désormais, la boîte de vitesse nécessite officiellement des vidanges d'huile régulières tous les 60 000. L'huile elle-même a été remplacée par une huile encore plus résistante à la chaleur, initialement avec une tolérance de 236,14, puis avec une tolérance de 236,15,
Elle diffère même par la couleur, la nouvelle huile est bleu foncé au lieu de jaune rosé. On suppose qu'elles ne peuvent pas être mélangées et que les nouvelles unités hydrauliques ne permettent pas l'utilisation d'huile ancienne. Cette opinion est largement soutenue par les professionnels du pétrole, mais dans la pratique, tout n'est pas si mal, c'est juste que les adaptations à la mauvaise huile ne seront pas idéales. De plus, la box fonctionne également avec de l'huile minérale ordinaire de la norme Dexron 3, mais pas pour longtemps. L'eau minérale perd ses propriétés lubrifiantes sur 10 à 20 000 km, contaminant par la même occasion fortement la boîte. Et les synthétiques sont sélectivement agressifs envers un certain nombre de matériaux 722,9, et il y a toujours une chance de verser quelque chose d'inapproprié. Bref, il faut vraiment utiliser l'huile d'origine, mais si vous mettez de la vieille huile dans le 722.9+ au lieu de la neuve, personne ne mourra. La fiabilité de cette conception est légèrement inférieure à celle du 5G Tronic, 722,6, mais sa réparation reste néanmoins nettement plus coûteuse. Avec un fonctionnement soigneux, les revêtements des turbines à gaz durent plus de 200 000 et la partie mécanique de l'unité peut en durer 500, sous réserve de réparations intermédiaires à des kilométrages d'environ 250 à 300 000. Presque tous les W204 à traction intégrale sont équipés de moteurs V6. Dans la version 4MATIC, la transmission est une transmission intégrale permanente et il y a un différentiel à part entière dans la boîte de transfert. La boîte de transfert elle-même est très fiable, de gros engrenages et un boîtier fiable, de gros roulements à rouleau conique lui permettent de voyager bien au-delà de 200 000 même avec des moteurs puissants sans problème. De rares problèmes sont associés à des pannes de séparateurs de roulement. Encore moins souvent, le différentiel, réalisé ici selon le schéma planétaire diviseur, est endommagé. La gamme de moteurs W204 est exceptionnellement large, les 4 moteurs en ligne peuvent à eux seuls être grossièrement divisés en 3 générations. Le moteur principal des voitures avant le restylage était le M271 dans une version à injection distribuée et à compresseur. À partir de 2009, la transition vers la version M271 Evo a commencé, avec injection directe et turbocompression. Et en 2012, un nouveau moteur de la gamme M274 est apparu, dans une version avec turbocompresseur et injection directe, avec une toute nouvelle courroie de distribution et un revêtement pulvérisé contenant du fer sur les chemises de cylindres, au lieu de chemises en fonte. Les V6 existent en 2 générations, l'ancien M272 et le M276 radicalement différents. La gamme ne s'arrête pas là, il existait également de puissantes versions 8 cylindres et des versions diesel, que l'on trouve rarement ici. L'option de base est un moteur de 1,8 litres, M271KE1 8 ml, développant 156 et 184 chevaux. Pour les versions C180 et C200, mais depuis l'été 2008, la version plus jeune 1.8 a remplacé le moteur 1,6 litres, M271KE1 6 ml, avec les mêmes 156 chevaux. Les moteurs M271 sont assez puissants, mais, malheureusement, ils ont une grave erreur de calcul dans la conception des étoiles du régulateur de phase, ce qui réduit considérablement la durée de vie de la chaîne de distribution et peut même la faire voler hors des étoiles, ainsi que l'usure du étoile elle-même. Dans un régulateur de phase, une mauvaise conception du ressort de charge et du mécanisme d'alignement entraîne au fil du temps des fuites de pression d'huile, des vibrations et un désalignement du pignon externe et de l'arbre à cam. Tout irait bien si ces pièces étaient bon marché, mais un jeu de pignon coûte au moins 800 $, il existe maintenant des pièces non originales et restaurées, mais leur qualité est médiocre et la conception de presque tout est copiée à partir de l'original infructueux. En conséquence, il existe plus de 5 variantes de régulateurs de phase du fabricant sur 10 ans de production de moteurs et de nombreux propriétaires insatisfaits. En 2008, les versions du moteur avec compresseur et injection distribuée étaient bien développées et par ailleurs très fiables. Le compresseur sert silencieusement jusqu'à 200 000, l'usure des roulements à la pression de suralimentation de base est peu probable, l'usure de la courroie d'entraînement et des rouleaux est augmentée, mais ce sont des pièces peu coûteuses. Parmi les graves défauts du M271, on peut également noter l'échec du système KVKG, ventilation du carter, dont la diminution de l'efficacité se traduit par la dilution de l'huile avec de l'essence et une durée de vie réduite de l'huile. De plus, en hiver elle est sujette au gel. Tous les 4 ou 5 ans, il est préférable de changer les tubes de ventilation, ils se bougent fortement de l'intérieur, le débit du système diminue et les clapets anti-retour se bloquent souvent. Le principal signe de problème est le huilage du papillon des gaz.
Il est également nécessaire de surveiller les fuites d'huile à travers les joints de l'échangeur de chaleur dans la coupelle d'huile, ils branchent avec le temps. Les moteurs de la famille M271 Evo, apparus en 2009 sur les versions C180, C200 et C250, bien qu'ils possèdent le même indice, sont très différents de leurs prédécesseurs. Leur suralimentation est réalisée par un turbocompresseur, tandis que l'injection est directe et le système de commande moteur est complètement différent. Le résultat est une nouvelle série de problèmes. Le volume d'essence entrant dans l'huile a augmenté et, par conséquent, l'importance du bon fonctionnement du système de ventilation du carter a augmenté. Mais le problème demeure, les tubes doivent encore être remplacés régulièrement, ou alors il faut utiliser des huiles de très haute qualité. Dans le même temps, le système d'alimentation est assez fiable, car Mercedes a déjà eu une expérience infructueuse en introduisant l'injection directe sur la 271e série de moteurs du W203 et, par conséquent, des travaux ont été effectués pour corriger les erreurs. Il n'y a aucun problème avec le GR, ni avec la pompe à essence et les injecteurs, tout est bien diagnostiqué et fonctionne sans surprise. L'amélioration des performances de puissance des moteurs, une augmentation de la plage de contrôle des régulateurs de phase et une augmentation de la charge à bas régime moteur en raison de la nouvelle transmission ont provoqué une nouvelle série de problèmes avec la courroie de distribution. Pour le M271 Evo, la durée de vie garantie des chaînes est passée de 80 à 100 à 60 000 km. La turbine a causé des problèmes lorsque la pression d'huile a chuté et que le kilométrage a dépassé 100 000, mais le fabricant a résolu ce problème en installant un restricteur dans le boulon banjo de la conduite de vidange de la turbine. La pièce est bon marché, environ $10, et elle vaut vraiment la peine d'être remplacée. Une tentative d'augmentation de la température de fonctionnement des moteurs a entraîné une diminution de la durée de vie de toutes les pièces en caoutchouc, et notamment des joints de coupelle d'huile et du joint de thermostat, qui n'étaient pas exemplaires auparavant. En conséquence, les moteurs ne chauffent souvent pas et il y a encore plus de carburant dans l'huile. Les moteurs de la famille M274 sur le W204 sont représentés par la seule variante M274DE16AL d'un volume de 1,6 litres et d'une puissance de 156 chevaux pour le modèle C180. La principale différence entre la série M274 et ses prédécesseurs réside dans l'utilisation d'un manchon à parois minces constitué d'une composition pulvérisée contenant du fer, plutôt que d'un manchon en fonte, et d'un tout nouveau mécanisme de synchronisation. La première solution augmente définitivement la jetabilité des moteurs, mais son fonctionnement est assez fiable, ce n'est pas à l'usi pour vous. Le revêtement peut même être à nouveau affûté et sa résistance à l'usure est supérieure à celle d'un manchon en fonte. Mais s'il y a des problèmes avec les anneaux ou si de l'abrasif pénètre dans l'entrée, il se brise ou se raye à une profondeur qui ne permet pas la restauration. Le groupe de pistons dure clairement plus longtemps que sur le 271 Evo, où déjà après 250 000 il y avait une usure importante de la chemise dans la zone du PMH. La durée de vie a également été considérablement augmentée, cependant, elle est loin d'être sans problème avec la famille M111 avec sa chaîne éternelle, mais les chaînes peuvent durer entre 150 et 200 000. Mais voici une surprise, des problèmes à moitié oubliés avec le couplage du régulateur de phase sont réapparus. L'embrayage portant le code A270 050 08 47 cogne d'abord un peu, puis tourne brusquement et endommage immédiatement la culasse, les soupapes et même les pistons, ils ne sont pas conçus pour les chocs. Cet embrayage a été installé avant le printemps 2014, donc presque tous les W204 avec M274 sont en danger. Vous devez installer un nouvel accouplement, numéro A270 050 11 47, il est plus solide. Il peut également être lancé, mais de tels cas sont extrêmement rares et ne se produisent qu'avec une attitude franchement indifférente envers le moteur qui cogne. L'embrayage a été changé lors de la campagne de rappel, ce n'est donc pas du tout un fait que vous devrez le changer personnellement. Un autre problème spécifique du M274 concerne la pompe réglable, son levier d'entraînement de réglage se casse. La pompe a également fait l'objet d'une campagne de rappel et cette pièce a probablement été remplacée, mais cela vaut la peine de vérifier. Les disques d'impulsion du M274, sur lesquels se trouvent les capteurs de position d'arbre à cam, tournent toujours, vous devez surveiller leur position et, lorsqu'ils sont déplacés, ils doivent être soudés aux arbres. Vous pouvez écrire plus d'une page sur les moteurs de la série M272, qui, en version 2,5, 3,0 et 3,5 litres, ont été installés sur les modèles C230, C280, C300 et C350 jusqu'en 2009 à 2011.
Pour résumer brièvement, la combinaison d'un bloc d'alusie délicat, d'une température de fonctionnement élevée, d'un collecteur d'admission qui fuit versant des restes de soupape en plastique dans les cylindres, d'un calage infructueux et de réglages agressifs du système de commande, qui permet une détonation facile, conduit à des éraflures et de l'huile. Perte dans ces moteurs déjà à un kilométrage de 150 à 200 000. En théorie, Aluzy vous permet de créer un moteur presque éternel avec une ressource de groupe de pistons de plus de 500 000, car avec de tels parcours, ils ne peuvent pas avoir d'usure sur les cylindres et les segments, mais en pratique, les éraflures menacent de toute erreur et les réparations s'effectuent soit en remplaçant le bloc court, soit en remplaçant la chemise, ce qui dans le cas d'un moteur 3.5 est une entreprise assez compliquée et coûteuse. Le moteur a également des régulateurs de phase coûteux, 400 à 500 $ chacun, et il y en a 4, un filtre à huile qui fuit et un tas de petits problèmes. Il est possible de réaliser un investissement en capital sur le M272 en remplaçant tout, mais même avec le coût relativement élevé du W204 du côté secondaire, cela ne sera guère une entreprise financièrement justifiable. Les moteurs M276 de cette génération de Tseschki ne sont représentés que par une seule option, le M276DE35 de 3,5 litres développant 306 chevaux sur la version C350 depuis 2011. La gamme de moteurs M276 est très différente du M272, ils ont même un angle de carrossage de 60 degrés, afin de ne pas utiliser d'arbre d'équilibrage. Ici, comme sur le M274, on utilise un revêtement pulvérisé du manchon constitué d'une composition contenant du fer, qui est très durable et résistant à l'usure. Le mécanisme de distribution est devenu beaucoup plus fiable. Il existe désormais des chaînes séparées pour chaque culasse et une chaîne courte pour l'arbre intermédiaire, une conception simple des tendeurs et une conception plus solide des régulateurs de phase. Au cours des 2 premières années de production, les chaînes étaient blanches, elles ont tendance à s'étirer et doivent être remplacées, cela peut être fait dans le cadre d'une extension de garantie. Enfin, un collecteur d'admission normal est apparu, sans volet ni aspiration cassée, et après 2014, la température de fonctionnement du moteur a été réduite à 92 degrés. Étant donné que le thermostat à 105 degrés sur les machines antérieures crée de nombreux problèmes de coquefaction excessive du système de ventilation du carter et d'usure des composants en caoutchouc et en plastique du moteur, il est recommandé de le remplacer par un thermostat ultérieur à 92 degrés et de faire clignoter l'unité de commande pour qu'elle tourne. Sur les fans dès le début. Le deuxième problème sérieux est lié aux embrayages de contrôle de phase et au mécanisme de commande. Les disques d'impulsion tombent toujours des arbres et l'embrayage lui-même, comme sur le M274, peut tourner. Comme le moteur n'est pas suralimenté, l'embrayage s'effondre beaucoup moins souvent, mais l'essence du problème est la même. La nouvelle version de l'accouplement A27605033700 est renforcée, et s'il y a toujours un bruit de cognement dans les tendeurs de chaîne et le canal d'embrayage, même s'il y a des clapets anti-retour, alors ils doivent être remplacés. Le prix des accouplements est actuellement d'environ 300 $, mais ils sont généralement remplacés par paire. Toutes les réparations sont encore très sérieuses financièrement en raison des pièces de rechange coûteuses et du manque de pièces non originales, donc si la voiture n'a pas été entretenue par un concessionnaire, c'est une bonne raison de demander une remise de 200 000 sur les réparations mineures. En général, cette gamme de moteurs est devenue nettement plus fiable que le M272 avec l'élimination rapide des problèmes de timing, il n'y a aucune plainte concernant le groupe de pistons et le système d'alimentation. L'essentiel est de ne pas oublier de mettre à jour le logiciel du moteur, il a été considérablement amélioré, réduisant la tendance à la détonation même sur l'AI95 et même sur les variantes avec un thermostat à 105 degrés. Il existe peu de moteurs diesel dans la classe C en Russie, moins de 5% de l'offre, et ils sont représentés par les variantes 2,2 litres OM646 Evo, 2,1 litres OM651 et 3,0 litres OM642, bien connus de la classe MW164 et W211. Jusqu'en 2009, l'OM646 avait des problèmes de contamination de l'admission, d'aération de l'équipement de carburant, d'injecteurs bloqués, de bougies de préchauffage et d'un capteur de pression dans la crémaillère. Le moteur est très fiable, il peut parcourir 300, 400, voire plus de milliers de kilomètres avant révision. Son successeur OM651, qui a remplacé le moteur bien mérité en 2009, est sujet à une perte de pression d'huile due au fonctionnement intempestif de l'électrovanne des injecteurs d'huile et à l'usure de la pompe à huile, qui se manifeste principalement dans le cas de son utilisé avec une transmission manuelle.
Une transmission automatique vous permet d'éviter de faire tourner le moteur dans des modes dangereux avec une charge élevée et une vitesse faible. Le gros moteur diesel V6 OM 642 est beaucoup plus difficile et coûteux à entretenir, mais il peut également être recommandé à l'achat. Ceci conclut les informations sur les problèmes de la Mercedes-Benz classe CW204. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.